C'est important de se plonger dans l'histoire pour comprendre comment une organisation terroriste comme Daesh a pu être créée et naître et se répandre aussi rapidement avec des moyens considérables. C'est du jamais vu dans l'histoire contemporaine. C'est une organisation qui s'est structurée sur les ruines de l'Irak, consécutive à l'invasion américaine de 2003. La plupart des dirigeants de Daesh étaient des militants d'Al-Qaïda, et très naturellement, ils ont considéré que Al-Qaïda était totalement dépassé et qu'il fallait proposer et construire autre chose. Et c'est simplement en se plongeant dans l'histoire, en regardant le temps long, qu'on arrive à comprendre pourquoi une organisation comme Daesh est parvenue aujourd'hui à être quasiment hégémonique, sans être cynique, sur le marché du terrorisme international. Son succès, c'est le fait que c'est la première fois qu'on est confronté à une organisation terroriste qui dit clairement quel est son programme. C'est pas simplement, évidemment, c'est la terreur, mais ça va au-delà. Il y a un projet politique derrière cela. Et ce projet politique, par exemple, c'est de dynamiter, c'est de faire disparaître les frontières héritées de la colonisation et du démembrement de l'Empire ottoman, puisque Daesh a proclamé le califat en juin 2014 et qui s'inscrit clairement dans la reconstitution mythifiée d'une hypothétique Oumma, de communauté des croyants, de tous les musulmans à travers le monde arabe et l'Afrique. Donc le projet est clair, le programme est affiché, et ce qui déstabilise aujourd'hui l'Occident, c'est cela, c'est qu'on n'est plus seulement face à des gens qui veulent faire régner la terreur, mais qui ont un véritable projet politique. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle cette organisation, pourquoi Daesh est aussi attractive envers des jeunes qui viennent de tous horizons, qu'ils viennent d'Afrique, qu'ils viennent d'Asie, du monde arabe, et, grande nouveauté aussi, beaucoup de citoyens européens. C'est, je pense, à la fois le résultat d'une frustration pour ce qui est des citoyens européens, une frustration sociale, une frustration culturelle, une forme d'humiliation, et pour ce qui est des combattants qui sont dans le monde arabe, c'est, je dirais, une suite logique après 60 ans de règne, de régime fort peu démocratique, c'est un euphémisme, et qui ont choisi d'entrer en confrontation avec les régimes en place, notamment en Irak, en Syrie, au Yémen, en Libye, etc. On le voit un peu partout à l'heure, cette violence islamiste est aujourd'hui très répandue à travers tout le monde arabe. Il y a très très peu de pays qui sont épargnés, à l'exception de quelques-uns. La plupart sont tous concernés par la violence islamiste. C'est pas vraiment une impuissance, c'est qu'il y a eu une longue période à la fois d'hésitation et puis les traditionnelles, je dirais, hésitations diplomatiques, divergences de vues entre les Européens, les Américains et les Arabes. Et donc on a mis beaucoup de temps à comprendre l'ampleur du phénomène, à comprendre le danger que représente Daesh et à se mobiliser. Et même là, ça a donné lieu à beaucoup de discussions et il a fallu faire beaucoup de compromis avant de mettre sur pied une coalition internationale capable de frapper Daesh. Mais c'est une organisation aussi qui dispose de moyens considérables, qui dispose de centaines de millions de dollars, qui dispose d'une armée, qui dispose d'une administration, qui lève l'impôt, qui a un drapeau. Donc c'est une organisation terroriste qui s'est donné tous les attributs d'un État dans le nord de l'Irak. Elle en contrôle une part quasiment, on estime, à 20 à 25% de l'Irak, qui est également présente en Syrie, évidemment, et également en Libye, et puis ailleurs dans le monde, que ce soit en Asie, en Afrique ou au Maghreb. Elle tisse des alliances avec des organisations qui sont déjà présentes, comme c'est le cas au Nigeria avec Boko Haram, ou en Libye, ou en Tunisie, et au Maghreb pour le moment. C'est surtout AQMI qui continue de dominer. Mais Daesh s'est montré suffisamment attractive à renforcer sa puissance face à l'hésitation occidentale. Et aujourd'hui, même s'il n'y a pas de doute, in fine, sur le fait que Daesh sera vaincu, personne ne peut faire face à une telle coalition. Daesh est en guerre contre tous,
contre l'Iran, contre l'Arabie Saoudite, contre l'Europe, contre l'Amérique et contre les régimes arabes en place. Donc elle a peu de chances de gagner. En revanche, ce n'est pas parce qu'on aura éliminé militairement Daesh qu'il sera définitivement éliminé, parce que ces idées continueront de vivre et continueront à être diffusées sous des formes probablement nouvelles qu'on devrait découvrir dans les mois ou les années qui viennent, comme ça a été le cas après l'affaiblissement d'Al-Qaïda. On a vu apparaître Daesh. Qu'est-ce qui viendra après Daesh? C'est aujourd'hui difficile à dire, mais il est fort peu probable que cette organisation soit moins violente que celle que nous connaissons actuellement.